Bonsoir. Réouverture d'importance après des travaux spectaculaires quand même dans la vallée pour éviter de passer à chaque fois par exemple par le col de Bruys pour venir vous rejoindre. Oui, nous avons retrouvé depuis quelques jours maintenant un accès, on va dire à peu près normal par Vintimille pour se rendre sur le littoral des Alpes-Maritimes. Et c'était quelque chose évidemment de très attendu parce que c'est effectivement l'itinéraire le plus court et ça nous évite d'avoir à passer par une route d'école qui est particulièrement fatigante pour les personnes qui doivent faire les trajets quotidiens. Ça fait partie d'une immense opération de désenclavement. Il y a d'autres routes qui vont être rouvertes prochainement. Oui, c'est le conseil départemental des Alpes-Maritimes qui effectue un travail considérable pour rétablir toutes les routes de la vallée de la Roya et c'est un chantier titanesque. Oui, très bientôt, on va inaugurer sur ce même axe le nouveau pont de Pertus qui permettra d'enlever une circulation alternée et de pérenniser, on va dire, la traversée de la Roya. On va avoir très bientôt, normalement d'ici à la fin du mois, la suppression de la circulation par convoi entre Fontan et Saint-Dalmas-de-Tende, ce qui permettra aux habitants de la Haute-Roya de pouvoir circuler librement avec toujours des circulations alternées au niveau des chantiers, mais pas d'horaire de passage défini, parce que ça, c'est extrêmement contraignant, tant pour les habitants que pour les entreprises qui sont là-haut. Information d'importance, vous avez raison monsieur le maire, parce qu'on le sait, hein, beaucoup de Monégasques, beaucoup de gens de la région montent très souvent vers chez vous, vers Breil, vers Tende, vers toute cette vallée et tout l'arrière-pays. C'est un signe positif parce qu'on parlait du côté spectaculaire de la chose, mais c'est vrai que ça va vite finalement ou pas? Comment vous sentez-vous? Bah, moi, je trouve que les chantiers avancent vite. Alors bien sûr, c'est toujours trop long, quand on est enclavé, et quand on vit au quotidien toutes ces difficultés de déplacement. Mais quand on rapporte ça à l'ampleur, des dégâts, on se rend compte que les choses avancent particulièrement vite. Ouais, parce que les images sont fortes encore, hein, elles restent dans la tête, vous qui avez été sur place, c'est terrible. C'était il y a même pas un an maintenant, et début octobre, hein, les premiers jours d'octobre, ça a commencé fin septembre, début octobre. Et c'est vrai qu'on ne peut pas oublier toutes ces images, toutes ces maisons éventrées, tous ces spectacles terribles autour. Oui, d'autant que, les paysages portent encore, de très lourds stigmates de la catastrophe et il y a encore, les maisons éventrées, il y a encore des infrastructures qui sont détruites, qui n'ont pas été réhabilitées et ce sont des chantiers qui vont vraisemblablement prendre plusieurs années. On n'arrive quelquefois plus aujourd'hui à reconnaître certains endroits que nous avions connus avant, mais peut-être que, l'enjeu et peut-être que notre responsabilité, c'est de penser à ce que ce sera demain et c'est sur ça, que nous nous efforçons de travailler. Ça veut dire construire différemment, comme même pour une simple route ou pour stabiliser un mur, c'est travailler différemment avant de parler de maison. Ah oui, c'est toujours, fait en tirant les leçons de ce qui s'est passé et toutes les techniques qui sont employées aujourd'hui pour refaire les soutènements, de la route départementale, par exemple, eh bien, ce sont des techniques nouvelles, des techniques à écailles ancrées dans la roche, des techniques qui sont conçues pour être plus résistantes et de la même manière, les ponts qui vont être refaits vont être des ponts, sans piliers centraux, avec de plus grandes portées, qui vont faire en sorte qu'ils ne seront pas emportés aussi facilement qu'ils l'ont été dans la nuit du 2 au 3 octobre. On tire toujours les leçons de ce qui s'est passé dans les chantiers de reconstruction. La solidarité n'est pas un vain mot, on l'a vu, même d'ici, de Monaco, partir très rapidement des aides, avec des taxis par exemple, le prince souverain qui s'est rendu plusieurs fois sur place aussi. Oui, la principauté de Monaco a été extraordinaire dans le soutien, qu'elle a apporté, à la vallée de la Roya. On commence, à définir, on va dire, les projets sur lesquels nous allons pouvoir bénéficier de ces financements, très importants qui ont été annoncés par Son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco. On a aussi, un soutien permanent, des associations monégasques. Je sais que, l'Ordre de Malte de Monaco, la Croix-Rouge monégasque sont à notre disposition, parmi beaucoup d'autres, hein, pour nous aider ou pour aider des sinistrés. À titre symbolique, si on a pu faire toutes nos manifestations de l'été, c'est parce que la mairie de Monaco nous a mis à disposition une scène qui a accueilli les différents concerts et spectacles. Donc oui, on sait qu'on peut vraiment toujours compter sur le soutien de la principauté et ça nous fait chaud au cœur. On retrouve des routes pour conclure, ça c'est bien, on l'a dit, des enclavements, avec ces routes qui vont arriver au plus vite, ce tunnel reconstruit. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui manque finalement à Breil? Parce que vous avez retrouvé l'électricité, vous avez retrouvé de l'eau courante, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui concrètement? Il y a encore beaucoup de choses à remettre en place et on essaie de faire en sorte que ça aille le plus rapidement possible. On a des financements pour cela qui commencent à arriver et qui, je pense, vont être suffisants. Mais il faut encore que, à l'échelle d'une petite commune comme ça, on soit en capacité de monter tous ces projets, toutes ces opérations, de trouver les entreprises susceptibles de les réaliser et puis ensuite de le faire. Et de travailler dans les meilleures conditions d'ici l'automne et l'hiver, hein, bien sûr, évidemment. C'était bien de faire ce point en plein cœur de l'été. Je vous remercie, monsieur le maire, d'avoir été notre invité ce soir
sur Monaco Info. Vous pouvez rester avec nous parce que, vous savez, c'est la technique du colibri. Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Hein. Chacun récupère sa petite goutte d'eau pour éteindre un incendie. Nos scouts monégasques, par exemple, sont venus vous aider. Parmi toutes les aides, vous avez parlé de toutes ces aides, hein, de tous les secours possibles, au-delà des aides financières, on met la main à la pâte et les scouts de Monaco sont venus vous aider à remettre, par exemple, tout simplement, dans la nature, du côté des merveilles, dans la vallée des Molières, pour remettre, par exemple, un petit pont de bois. Et ça, c'est une très belle initiative. Merci encore. Suivez avec nous ce reportage sur Monaco Info. À très vite. Merci à vous.